Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport numéro 34. Allez, c'est parti pour un nouveau tour de l'actu sport du département en 26 minutes. Le football américain féminin arrive à Élancourt après plusieurs tentatives avortées. Les Templiers viennent de créer leur section féminine avec en ligne de mire peut-être la participation au championnat de France. En tennis de table, Élancourt se prépare à une nouvelle saison de Pro B avec cette fois-ci l'objectif de monter. Nous avons fait le point avant leur premier match. Et nous partirons à la fin de ce 7-8 Sport à la découverte de la frappadingue. Prenez un circuit d'une douzaine de kilomètres, des barbelés électriques, des tunnels remplis de boue et vous avez le parcours du combattant idéal. Et évidemment, en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Mais tout d'abord, on ouvre notre page spéciale football américain, section féminine des Templiers. Chaque année, à Élancourt, chez les Templiers, je crois qu'il y a une nouveauté. Et cette année, c'est la section féminine. Et le pack d'Élancourt est venu en nombre ce soir, avec de droite à gauche. On va commencer par le président Georges Agostinho. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes accompagné de votre fille, Magali, qui est joueuse de la future, en tout cas de la nouvelle section féminine. Bonsoir à toi. Jamie Sinapen, qui est donc la créatrice, on peut dire, de cette section féminine. Et à ta droite, l'entraîneur, l'encadrant de cette section féminine, Anthony Couvin. Bonsoir à tous les quatre. Première question qui me vient un peu à l'esprit, c'est surprenant d'avoir une section féminine de football américain, non, Jamie? Oui, très surprenant. Surtout que c'est un sport d'hommes, c'est un sport de contact, c'est un sport de combat. Et donc du coup, ça surprend tout le monde à chaque fois qu'on dit qu'on veut faire du football américain ou qu'on en a fait. Et comment le papa Georges a-t-il appris la nouvelle quand sa fille lui a dit « je vais jouer au foot américain » ? Bien, surtout qu'on a déjà fait plus d'un an en cadet. Donc très bien, sans aucun problème. Bon, ce qu'il faut dire, une petite parenthèse, c'est que le football américain, il peut être un peu en France, on n'est pas tellement habitué, mais c'est quelque chose qui est complètement... dans le temps, les Allemands, les Autrichiens, tous les pays de l'Est, ainsi que les nordistes, ils ont déjà des équipes depuis plusieurs années. Il y a des championnats du monde, des coupes d'Europe et tout. La France, on est un peu à la traîne. Encore une fois, malheureusement. Mais bon, voilà. Donc, tous les clubs, depuis 2-3 ans, commencent à bouger. Et puis nous, il faut qu'on soit là aussi, quoi. Magali, quand la section féminine s'est un petit peu créée tout doucement, les premiers rouages, tu t'es dit « Ah, enfin, une équipe de filles, je ne vais plus être obligée de jouer avec les garçons ». Oui, voilà, c'est vrai qu'on en a fait avec Gemini il y a 5 ans. C'est pas facile de jouer avec des garçons. Donc là, voilà, quand elle m'a annoncé qu'elle voulait faire une équipe féminine, j'ai sauté sur l'occasion et c'est une grande nouvelle. Gemini, comment justement, je crois que tu as joué comme Magali étant plus jeune avec les garçons, comment ils appréhendent justement d'avoir des coéquipières à la place de coéquipiers? Ils sont plus attentifs ou pas du tout? Si, ils sont plus attentifs et contrairement à ce qu'on pense, ils étaient accueillants. On est plutôt comme des petites sœurs pour eux. Maintenant, on a le même âge, on est comme leurs égaux, mais au début c'est vrai que c'était pas facile à accepter, mais très vite ça a été rapide. Qu'est-ce qui vous plaît à toutes les deux dans le football américain? Quel compartiment du jeu peut-être? C'est l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, et faire le jeu, c'est un tout, c'est un spectacle, et tout me plaît. Alors, je crois que pour l'instant, vous êtes à peu près une dizaine de joueuses. Je crois qu'on peut faire peut-être un petit appel. Il y a encore des places à prendre dans le groupe, Anthony, non? Oui, écoutez, ça va très vite. Le football américain, on a vite le virus. Il suffit juste d'essayer. Comme Magali l'a déjà dit, tout ce qui est collectif, l'esprit d'équipe, le combat, tout ça, c'est quelque chose qui unit beaucoup les gens très rapidement. Donc, c'est un sport qui se développe très rapidement. Donc, pour les filles, ils ont en plus cet atout-là, ce côté féminin. C'est encore plus surprenant que le football américain courant. On ne s'attend pas forcément à ce que des filles aillent au charbon. Et justement, elles y vont. Et donc, les gens qui viendront voir ça seront très surpris également. Oui, les premiers entraînements viennent de se faire. Comment ça s'est passé? Il y a déjà eu un peu de contact, un petit peu de dureté, un petit peu dans le mal? Oui, voilà, on a fait ça par étapes. Donc on a commencé sur les rudiments, des petits ateliers pour un petit peu montrer l'environnement du football américain, les situations où on peut se retrouver, découvrir les différents postes. Et puis à partir du second entraînement, on a commencé à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, donc avec des oppositions, là où ça a été un peu plus physique. Et finalement, écoutez, en plus elles se sont bien amusées, donc c'est pas mal. Quand on tombe par terre et qu'on s'amuse dans un sport, c'est plutôt pas mal. Donc non, ça s'est très bien passé, effectivement.
maintenant. Quand on commence un sport comme celui-là, le foot US, il y a beaucoup de combinaisons dans ce sport, hein, quand on est aussi bien en phase défensive qu'offensive. C'est difficile à assimiler quand on commence à 18 ans, 19 ans, non ? Ça peut être difficile pour celui ou celle, dans ce cas-là, qui ne comprend pas l'anglais, parce que tous les jeux sont en anglais pratiquement, tout est en anglais, donc ça nous permet de bosser aussi. Et ça peut être difficile, mais vu qu'on s'y intéresse vraiment, ça rend tout seul en fait. Et quand on est entraîneur d'une section féminine, vous qui avez connu, Anthony, les championnats européens, vous revenez au Templiers cette année avec cette section-là, on entraîne différemment un groupe féminin ? Non, pas du tout. J'entraîne pas du tout différemment le groupe des filles. Je les prends comme à l'époque où j'encadrais des groupes de garçons. D'ailleurs, pour anecdote, à l'époque où elles jouaient en cadet, j'étais aussi dans les encadrements des cadets à ce moment-là. Donc je les ai vus évoluer en cadet, effectivement aussi. Non, on n'entraîne pas du tout différemment, c'est la même chose. En fait, on fait découvrir. Comme on dit, ça peut être difficile. Par contre, en fait, c'est par étapes. C'est comme à l'école, on apprend par étapes. Donc non, ça s'apprend tout à fait naturellement et ça vient tout seul. Après, on parle la même langue. La réaction des amis, quelle est-elle quand vous dites je joue au foot US ? Qu'est-ce qui se passe peut-être chez les amis filles, on va dire ? Elles sont surprises. Il y en a qui attendaient ça parce qu'elles nous ont vu jouer au match. Elles ont été spectatrices. Donc du coup, elles attendaient juste en fait qu'on crée le mouvement pour venir. Donc c'est super. Alors de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, vous parliez un petit peu de cette émancipation, en tout cas cette démocratisation du foot US. Il y a la partie féminine est bien développée et sous une forme un petit peu particulière. Ça s'appelait en tout cas auparavant la Lingerie Football League. C'est un gros cliché, j'ai envie de dire, non ? Ça vous met pas un petit peu en colère ce genre de situation là ? Voilà, on voit à l'image les joueuses américaines. Non, justement, c'est un sport comme un autre. C'est, on va dire, une façon de s'habiller comme les autres, comme en athlétisme, comme à la boxe. Et je trouve que non, c'est super. Et justement, là, il va y avoir le championnat en fait européen va débuter en 2015. Il y a déjà eu des sélections. Qui sont faites le week-end du 12-13 octobre. Oui, voilà. J'y étais et c'était vraiment super. Il y avait le fondateur de la Ligue LFL qui était là. Et c'est super, il y avait beaucoup de filles. Et justement, personne n'est choqué. Tout le monde veut participer en fait. Et côté sportif, parce qu'il y a quand même un petit côté sportif là-dedans, le président, qu'est-ce qu'il envisage pour sa section féminine à l'avenir ? Nous, là, dans l'immédiat, c'est effectivement passer cette année de création, développement et augmenter un peu le nombre. Il faut qu'elles arrivent dans les prochains mois, une bonne quinzaine, voire une vingtaine, pour commencer les matchs amicaux dans un premier temps. Il y a quelques équipes en région parisienne et en France qui se développent également, donc matchs amicaux. Et puis, je sais que la Fédé nous pousse et sont en train de travailler pour un futur championnat. Donc, être prête dès que le championnat de France n'existe pas encore en tant que senior féminine. Ouais, puisque pour l'instant, il y a vraiment deux équipes vraiment bâties en France. Villeneuve-Saint-Georges, les Sparkles, et puis les Centaures de Grenoble, qui sont deux équipes effectives, vraiment. Donc c'est vrai que ça arrive. C'est deux équipes qui sont déjà, qui ont déjà un peu d'avance, elles sont créées déjà il y a 1 an ou 2, donc elles ont un peu d'avance par rapport aux autres clubs. Sans ça, non, il y a, à ma connaissance, ils sont bien une dizaine de clubs aujourd'hui en France à avoir des équipes. En région parisienne, il y a bien... juste déjà en région parisienne, parce qu'en province, il y en a déjà pas mal. La première équipe féminine, ça a été créé il y a même 5 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est plus développé que ce qu'on croit. Et on n'est pas très loin d'un championnat de France. Ils attendent juste encore que ça se peaufine. Il y a beaucoup de rencontres amicales. Les Sparkles, d'ailleurs, que vous avez cité juste avant, ont fait un match contre une équipe espagnole. Donc ça se peaufine et le championnat va bientôt arriver. C'est pour ça que nous, en tant que Templiers, on veut être prêts pour ça. Et vous serez peut-être supporté par les cheers sur les matchs à domicile. Ça serait un beau petit cadeau de d'inauguration. C'est ça. Le Cheers Hum peut-être. C'est un nouveau projet, Georges. Non, on va le faire sur l'année prochaine, effectivement. Merci beaucoup en tout cas à tous les 4 d'être venus. Et puis on suivra alors les premiers matchs peut-être des féminines des Templiers. À bientôt sur le terrain. Merci. En tennis de table, les féminines, et donc on reste chez les féminines, se préparent à une nouvelle saison de Pro B avec cette fois-ci l'objectif de monter, avec un recrutement de choix à l'intersaison, une participante aux Jeux Olympiques de 2008 et une internationale junior. Les joueuses de Franck Saulnier trépignaient d'impatience de rentrer dans la compétition à domicile face aux promus, ici les Moulineaux.
Si les sourires sont de mise à l'entraînement, les joueuses d'Elancourt trépignent de jouer leur premier match. Au dernier moment, 2 clubs se sont désistés dans cette poule de Pro B. Le championnat a donc débuté à 8 équipes et pour l'instant, le CTT n'a pas encore joué un seul match alors que 2 journées se sont déjà écoulées. Il faut faire avec, il faut s'adapter. Donc pour nous, c'est un petit peu dommage parce qu'on va débuter le championnat très tard. Donc on attend vraiment avec impatience de démarrer demain soir. Ça commence à faire long. Un mal pour un bien, le CTT a pu préparer la saison sereinement et intégrer ses recrues comme la Slovaque Eva Odorova. Séduite par le projet, Elancourtois, la 16e de finaliste au JO de 2008, a quitté la Pro A après 2 titres consécutifs de championne de France. Pour l'instant, ça se passe vraiment très très bien. J'ai l'impression que je suis là depuis un bon moment et non, je viens juste d'arriver. Donc vraiment pour l'instant, un grand plaisir d'être là et commencer la saison. Cette saison, l'expérience encadrera la jeune Audrey Zarif. À 14 ans, l'international junior est venu sur les tables d'Elancourt pour continuer sa progression. Ça va me permettre de prendre beaucoup d'expérience au niveau mental, au niveau jeu. En plus, ça parle français, donc on va pouvoir bien parler. Parce que moi et l'anglais, ça fait 2. Et moi, je suis heureuse d'être avec elle. Avec 2 recrues de choix, Elancourt annonce clairement ses ambitions. Le bail de Pro B doit se terminer en fin de saison. Sur le papier, on est l'équipe favorite, on est les plus forts. Maintenant, il faut le faire devant la table aussi. Il ne suffit pas de se pointer dans les salles pour gagner. C'est pour ça que j'aimerais bien démarrer demain. Mais l'objectif, c'est de monter, c'est de terminer dans les 2 premiers. Si maintenant on gagne le titre de champion de France de Pro B et de terminer premier, c'est encore plus beau. Mais le chemin vers la montée en Pro A passe d'abord par un bon démarrage face aux promus, ici les Moulineaux. Et pour ce premier match de la saison, justement, les féminines de le CTT ne se sont pas loupées au Palais des Sports d'Elancourt. C'est la jeune Audrey Zarif qui ouvre le bal, mais un peu tendu, l'international junior commet trop de fautes dans ce premier match pour finalement s'incliner sèchement 3-7-0. Mais la solide Yana Nwang, que l'on connaît bien, Elancourt va remettre les pendules à 0 très rapidement, sur le même score d'ailleurs, bien aidé par un service très travaillé et une attaque de coup droit dévastatrice. Et dans le 3e match, Eva Odorova s'impose une nouvelle fois sur le même score, 3-7-0. C'était le score à la mode ce soir-là lors du premier match. Et malgré quelques premiers points crispés, l'expérience de la Slovaque lui permet de remporter son premier match sous les couleurs elancourtoises. Et les joueurs de Franck Saunier s'imposent finalement 4-2 et se déplaceront ce mardi 29 octobre à Saint-Denis. Allez, on passe à notre débat basket. On va rester dans le sport féminin, mais cette fois-ci avec le basket, l'entente de Le Chesnay-Versailles. Nous étions habitués, en fin de compte, à fêter un petit peu les victoires avec vous la saison dernière, Virginie et Ophélie, qui vient de rejoindre le club. Cette année, c'est la saison de l'apprentissage en National 1, Virginie. Oui, effectivement, on s'était rencontrés l'année dernière à l'occasion de la montée en National 1. Et c'est vrai qu'on était sur des séries de victoires, donc c'était plutôt positif. Et cette année, effectivement, on doit appréhender donc ce niveau qui est la National 1, puisque même si certaines d'entre nous avons déjà joué à ce niveau, c'est un nouveau groupe, c'est des nouvelles méthodes de travail, donc il faut bien évidemment s'adapter et acquérir de l'expérience pour pouvoir bien évidemment gagner beaucoup plus de matchs. Du moins, on l'espère pour la suite du championnat. Et parmi ces nouvelles, il y a Ophélie Arabé. Ophélie, comment vous appréhendez ce championnat de N1 dans un nouveau club qui est le LCV ? Je suis plutôt confiante. Enfin, au départ, l'entraîneur il me disait qu'on allait, qu'on allait se battre pour le maintien. Se battre pour le maintien, puis voir l'année prochaine ce qu'on pourra faire. Mais je pense qu'on peut quand même faire quelque chose. Être au haut de tableau. Pour l'instant, après 6 journées, le bilan est un petit peu négatif, il faut l'avouer. 2 victoires pour 4 défaites. On voit d'ailleurs le classement qui s'affiche. Voilà, vous êtes redescendu 10e avec cette 4e défaite ce week-end. Il n'y a pas péril en la demeure pour l'instant. On ne s'inquiète pas encore du côté de l'entente au Chesnay-Versailles. Non, après ce week-end, on s'est déplacé chez les premières, donc même si on a tenu quasiment tout le match, elles tiennent bien leur place de première, c'est pas pour rien. Après, je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui appréhendent de jouer contre nous, puisque justement, on a un peu un profil d'équipe atypique et on crée la surprise depuis ce début de saison, puisque même si on est à 2 victoires et 4 défaites, chaque match qu'on a joué, hormis le premier où on perd de 20 points, tous les autres matchs
ça s'est joué généralement dans les 2-3 dernières minutes du match. Et donc, on a laissé filer la victoire. Mais je pense qu'on peut accrocher beaucoup de clubs, même qui sont classés en haut de tableau. Ouais, j'allais y venir, Virginie, justement. À chaque fois, en fin de compte, vous tenez physiquement 3 quarts temps. Et c'est dans le 4e où il y a une faiblesse. C'est quoi? C'est la faiblesse collective, une faiblesse physique? C'est un manque de concentration? Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. La fatigue, certainement, jouer à ce rythme-là en National 1 avec des physiques beaucoup plus imposants, un rythme beaucoup plus rapide, mais également des mauvaises gestions des fois de situations, des mauvais choix qui, à ce niveau-là, on le paye très très vite puisque derrière, c'est 5-10 points qu'on va encaisser alors qu'on était juste à 2 points 1 minute auparavant. Donc, c'est tous ces petits aspects-là qu'il faut régler à ce niveau-là. Après 6 journées, le collectif, il est bien huilé, Ophélie, ou pas du tout? Ou il y a encore des petits réglages à faire parce qu'il y a quand même quelques nouvelles cette année. Il y a encore des réglages à faire, apprendre à jouer ensemble surtout. Parce qu'on est pas mal de nouvelles et le fait de monter en National 1, sachant que la moitié de l'équipe qui était présente au Chénet l'an dernier, elles étaient en National 2, c'est nouveau. C'est une découverte un petit peu du haut niveau amateur, comme on le dit si souvent de la N1. Quel domaine vous devez encore travailler peut-être un peu plus à l'entraînement ou concrétiser en tout cas l'entraînement en situation de match? Je pense que défensivement, on est assez bien en place puisque par rapport à ce que nous propose le coach, on essaye d'avoir une défense très agressive pour justement pouvoir aller de l'avant. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est des petits détails qui, à ce niveau-là, font la différence. Techniquement, c'est des passes, c'est surtout l'adresse puisqu'on se rend compte que sur les 6 matchs que l'on a joués, on a une adresse qui est plutôt pas très satisfaisante puisqu'on est à peu près 33% au tir, ce qui est à ce niveau-là très insuffisant. On a laissé beaucoup de points également sur les lancers francs. Donc tous ces petits points-là, ce sont en fait des problèmes de concentration, des problèmes de rigueur, qui en National 2 passaient largement et nous permettaient de gagner. Mais aujourd'hui en National 1, il y a un petit fossé quand même entre ces deux niveaux et donc on ne peut pas se permettre d'être défaillant sur ces points-là en fait. Pour vous, Ophélie, à titre personnel, c'est un peu la saison de la nouveauté, puisque vous êtes international espoir depuis cet été. Et donc, comment vous gérez un peu tout ça? Il y a un changement de vie aussi. Je sais que vous avez aussi changé un peu votre système de vie. C'est compliqué de s'adapter à tous ces nouveaux paramètres? Oui, puisqu'avant ces 3 dernières années, j'étais un peu chouchoutée. On me faisait à manger, tout ça. Je ne faisais pas mes courses. Puis le fait d'habiter toute seule, de faire ses courses, d'être autonome, c'est... De plus avoir le basket au quotidien aussi, parce que là, vous avez moins d'entraînement. Ouais. C'est plus compliqué à gérer, peut-être après une fois, être plus motivé sur le terrain, plus centré sur ce qu'il faut faire le jour J, peut-être, non? Oui. Il y a 2 prochains matchs qui arrivent. Rennes, qui est 11e, on l'a vu dans le tableau tout à l'heure. Et il y a surtout Franconville derrière, qui est un peu... ça va être le derby de cette saison et qui est favori pour la montée. Il faut une victoire sur les 2 prochains matchs pour se relancer un petit peu dans ce championnat. Oui, je pense que déjà, par rapport à la dynamique dans laquelle on est, même s'il y a eu des défaites, je pense que déjà le prochain match à Rennes va nous permettre peut-être d'engranger la victoire qui nous manque pour retrouver un peu plus de confiance par rapport au terrain. Et puis bien évidemment le derby contre Franconville qui s'annonce plutôt chaud, on va dire ça comme ça, puisqu'on est quand même pas mal d'anciens et d'anciennes. Dont vous, Virginie. Voilà, de Franconville. Donc on a la chance de les recevoir chez nous pour le premier match, donc je pense qu'on aura déjà cet avantage-là. Après, on n'est pas du tout dans les mêmes objectifs entre Versailles et Franconville, puisque l'année dernière, elles ont joué les playoffs en National 1, et ça fait déjà quelques années qu'elles sont à ce niveau-là. Donc, elles, leur objectif, clairement, c'est de finir en haut de tableau et de jouer les playoffs. Nous, c'est de jouer le maintien. Donc, on y va. Enfin, je pense qu'on va prendre ce match sans complexe. Sans complexe, puisqu'on est censé ne pas être dans la même cour. Mais après, je pense que notre combativité pourra faire la différence. Très bien, on suivra ça alors dans les 2 prochaines journées. Merci à toutes les deux d'être passées sur le 7-8 Sport et à bientôt au bord du terrain en tout cas. On va passer à toute autre chose. Je vais vous faire découvrir la frappe à dingue. Vous prenez une douzaine de kilomètres, des barbelés électrifiés, des tunnels remplis de boue et vous avez cette frappe à dingue, une course complètement de l'extrême. Le parcours du combattant idéal en fait pour les passionnés de courses déjantées. Ils étaient 2300 à Montalet-le-Bois dans les Yvelines ce week-end. Image d'Élodie Moine. Le soleil s'est levé il y a à peine 1 heure à Montalet-le-Bois dans les Yvelines. Il s'amasse sur la ligne de départ, encore propre et déchaîné.
avant ça. Digne des entraînements de commando d'élite, les 12 km de la frappadingue sont semés d'obstacles. C'est la galère? Non, c'est génial. On est dans la boue, quoi, c'est tout. Mais par contre, là, ça pique, ça. Au menu, barbelés électrifiés, bains de boue ou encore tunnels remplis d'eau. Et tout cela dans une ambiance de carnaval. Né il y a 4 ans dans le Pas-de-Calais, l'état d'esprit de la frappadingue, c'est l'entraide et le dépassement de soi qui prennent le pas sur la compétition. Tout le monde est chronométré, mais voilà, le but c'est une grosse déconnade. On a cette particularité d'avoir 90% des participants sans les inciter, sans rien de tout, qui viennent déguiser. Ils savent qu'ils sont là pour passer une très bonne journée. L'effort physique il y est, parce que c'est quand même, ça reste physique et les gars à l'arrivée, vous verrez, ils seront lessivés, quoi. Et quand on devient addict à la course d'obstacles à l'arrivée, la boue et les barbelés ne suffisent plus. Un peu déçu qu'il n'y ait pas assez d'eau, mais sinon c'était très sympa. Très bien, très bien. Beaucoup trop chaud. Après Bourg-en-Gironde, c'était easy. Easy. Là on repart là. Il fait on presque va refaire un tour, beau. je pense. Il fait presque non, ouais, trop simple. Et à la fin, ce qui compte, c'est de l'avoir fait. La médaille de la frappadingue vaut bien plus que dans les autres compétitions. Ils étaient 2300 à dévaler les 12 km de la course yvelinoise. Salut maman, je suis là. Allez, on passe au résultat du week-end. Alors, place au rugby, une 6e journée de Fédéral 3. Plaisir enchaîne avec une 4e victoire consécutive. Les joueurs de Philippe Béard se sont imposés sur le fil à Chartres 15-14. Ils se consolident leur 2e place du coup au classement général avec 22 points à 6 longueurs du leader Orléans. En handball, 4e journée de National 2. Montigny se déplaçait chez le 3e Val d'Orge. Vous voyez, cela s'affiche. Les coéquipières de Gabriel Parlouer se sont logiquement inclinées. 29-22, cela ne jouait pas dans la même cour. Et avec cette 3e défaite de la saison, les Inimontaines redescendent à la 9e place au classement général avec 6 points seulement et une toute petite longueur d'avance sur le premier relégable, Plouvorne. En basket, aucune victoire pour les équipes yvelinoises en National 3 ce week-end. Pour le compte de la 6e journée, Trappes s'est incliné à Rouen 77-67 et l'Entente Le Chesnay-Versailles 66-72 à domicile face au Paris-Levallois. En tir à l'arc ce week-end, Montigny accueillait une épreuve qualificative pour les championnats de France de tir. Le concours permettait aux archers de se qualifier au minimum pour les championnats départementaux, voire régionaux, en cas de bonne performance moyenne sur le pas de tir. Sur 2 jours, les concurrents tiraient 10 volets de 3 flèches. Dans ces concours qualificatifs, en fait, il y a toujours 2 phases. Une première où l'archer doit faire le maximum de points sur ses volets. Et la seconde, un petit peu plus particulière, le duel entre 2 concurrents. C'est différent parce qu'on fait un score de qualification et après on fait des duels. Donc les duels, c'est comme dans n'importe quel sport, tout est possible. Même si vous êtes a priori sur le papier moins fort que votre adversaire, vous pouvez le battre parce que c'est des duels. Et tout peut arriver, c'est un peu mental effectivement, donc tout est possible. En roller hockey, les Sharks d'Elancourt n'ont pas pu se changer les idées ce week-end avec la Coupe de France. Pour le compte du 64e de finale, les joueurs de Benjamin Ferrand se sont inclinés plutôt sèchement face à Lille, autre pensionnaire de National 2. La Coupe de France, il faut le dire, n'était clairement pas un objectif affiché des joueurs elancourtois. Ce match a d'ailleurs permis de faire tourner l'effectif, ce qui n'a pas vraiment porté ses fruits. Avec 3 buts encaissés dans chaque mi-temps, les Sharks se sont inclinés finalement 6-0 et ils peuvent désormais se concentrer uniquement sur leur maintien en National 2. En football, il y a encore un petit résultat. 3e tour de Coupe de Paris. Versailles se déplaçait en favori sur la pelouse de la Colombienne. Le pensionnaire de division d'honneur régionale n'a fait qu'une bouchée des Versaillais. Victoire 3-0 du Petit Pousset. Il n'y a plus aucun club yvelinois en lice dans cette Coupe de Paris. Encore 3 petites infos avant de passer à votre agenda. Tout d'abord, du football. Une rencontre plutôt exceptionnelle se déroule en ce moment même au stade Guy Boniface à Elancourt. L'OSC reçoit le club de Birmingham pour 2 rencontres amicales de moins de 13 et moins de 15 ans dans le cadre des partenariats avec la fondation du Paris Saint-Germain. Mais comme tout match, France-Angleterre, le terme amical n'en a que le nom. Autant dire que les joueurs de Birmingham sont venus à la 50 ans en Yvelines pour s'imposer. Résumé complet de ces 2 confrontations demain dans le 7-8 Actu avec Wilfried Richie.
Académie Mouratoglou évidemment, tennis. Une autre info, l'académie devrait quitter les Yvelines et Tiver-Valgrignon pour la région de Nice. Depuis un an, Patrick Mouratoglou, le patron de l'académie, cherchait un site dans le sud de la France. Objectif, un climat qui permettrait de jouer toute l'année en extérieur. Du côté de l'académie, on ne confirme pas pour l'instant l'information. Il n'y a rien de concret. Plusieurs options sont envisagées. Pour rappel, Patrick Mouratoglou entraîne évidemment la numéro 1 mondiale, Serena Williams. Et encore une dernière info, si vous habitez Coignières et que vous cherchez un club de course à pied ou de marche nordique, vous pourrez vous adresser au Cap Coignières qui vient d'ouvrir son site internet que vous pourrez consulter au www.cap-coignières.speedfactory.com. Et enfin, pour terminer évidemment ce 7-8 Sport, l'agenda du week-end, ou plutôt de la semaine, puisque ce vendredi 1er novembre, c'est la 28e édition du Grand Prix de pétanque de la Ville de Plaisir, compétition en doublette évidemment, qui va se dérouler ce vendredi, je le disais, première partie à 9h au parc du Château de Plaisir. 5e édition du meeting national des maîtres, toute la journée, c'est de la natation. Les nageurs venus de toute la France viendront s'affronter dans les lignes d'eau de la piscine de Maurepas pour obtenir leur billet pour les championnats de France. Et enfin, une dernière date, le derby de la 5e journée de la poule C de promotion d'honneur. Guyancourt, toujours à la recherche de sa première victoire cette saison, reçoit le PEC ce dimanche 3 novembre au stade Maurice Baquet. Coup d'envoi à 15h. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Et n'hésitez pas à le commenter sur les réseaux sociaux et Twitter avec le hashtag le 7-8 Sport tout attaché. À lundi prochain. Bonne soirée.